Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuim uiteenslaan op Alors ça, vous voyez, c'est le petit enfant qui écoute cette chanson de Jacques Brel devant un plat de choux de Bruxelles. Voilà, au départ. Vous voyez, on lui fait écouter ça, le plat pays, et l'assiette de choux de Bruxelles. Votre mission, si vous l'acceptez, Karine, c'est de nous faire aimer les choux de Bruxelles tels que vous allez les préparer. Parce que là, nous avons commencé hier une spéciale chou. Chou, mon chou. Mais oui, parce que le chou, ça fait du bien au corps, c'est riche en sels minéraux, en vitamines. Et hier, on a fait une soupe au chou avec plein de légumes, des carottes, des pommes de terre, et évidemment le chou, un beau chou vert. Et alors aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais aller encore plus loin. On va passer au chou de Bruxelles. Alors, la cantine de Télématin, c'est pas la cantine des années 80. Je sais qu'à la cantine, on a tous des mauvais souvenirs de chou de Bruxelles. C'est l'odeur, c'est la texture, c'est bouilli, c'est cuit à l'eau, c'est pas terrible. Bon, là, on va les cuire à la vapeur déjà. Je trouve que c'est le mode de cuisson, pour moi, qui leur convient le mieux. On va choisir des jolis petits choux avec pas de feuilles jaunes, hein, vous savez, qui soient bien verts, bien paumés. Et ces choux, on les cuit à la vapeur et ensuite, on va les mélanger avec du riz, des noix de cajou, des petits raisins secs, des épices, du gingembre, du curcuma. Bref, on va donner du goût et du relief à nos choux de Bruxelles. C'est parti pour notre petit chou de Bruxelles et riz pilaf. Nous avons besoin de choux de Bruxelles, de riz, des oranges. On va mettre du jus d'orange, des écorces d'orange. Il nous faudra des raisins secs, du bouillon de légumes, du gingembre, du curcuma, des noix de cajou, un oignon évidemment, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Top, c'est parti. Les choux de Bruxelles, les voilà. Je vous l'ai dit, on les choisit bien verts, bien paumés et on va raccourcir un petit peu le petit trognon. On coupe un peu le pied, on enlève s'il y a des feuilles jaunes, évidemment, on ne les garde pas. Et on va les cuire à la vapeur. Ce que je vous ai dit hier est aussi valable aujourd'hui. Si vous avez des problèmes de digestion, vous pouvez d'abord plonger vos choux de Bruxelles dans un grand volume d'eau bouillante salée pour les blanchir quelques minutes et ensuite vous les cuisez de la façon qu'il vous plaira le mieux. Alors ensuite, dans un récipient assez grand parce qu'on va tout mettre dedans au final. On va mettre de l'huile d'olive et on va faire revenir un oignon qu'on aura ciselé en petits morceaux. Vous laissez bien revenir. Ensuite, on va évidemment, n'oubliez pas d'assaisonner. Hein. On met le riz, on va bien, enrober le riz avec la matière grasse et on va ajouter le bouillon et laisser cuire notre riz tranquillement. On va ajouter, pour donner du goût, une écorce d'orange, bio si possible lorsqu'on utilise évidemment la peau. Et on va laisser cuire notre riz, on va le laisser gonfler 10 minutes. Les choux de Bruxelles sont cuits. Nous allons donc les récupérer. Je les ai rincés et on va les couper en 4. On ne va pas les laisser entiers. C'est d'ailleurs plus agréable pour la dégustation, pour la présentation. On va les couper en 4 et on va poursuivre notre recette en ajoutant un jus d'orange dans le riz qui est cuit. Donc le riz, il a cuit avec son petit oignon, le bouillon, l'écorce d'orange. On rajoute un jus d'orange et là, on va bien assaisonner. On va ajouter du gingembre. On va également ajouter du curcuma. Alors vous pouvez ajouter ce que vous aimez, un mélange de 4 épices si vous préférez. Bon, peu importe. L'idée, c'est de donner du goût. On va mettre des raisins secs. On va, pour la petite touche un petit peu sucrée, on ajoute des noix de cajou. Alors ça, j'adore en rajouter parce que ça apporte toujours un croquant. La texture du chou de Bruxelles est plutôt molle. Donc là, on va ajouter du croquant, une petite touche de sucré avec ce riz. C'est presque façon tagine finalement, vous voyez. Et vous allez bien mélanger tout ça. Alors là, c'est terminé. Maintenant, on va travailler un peu le dressage. Parce que oui, on a tous ce souvenir des plats pas très jolis de cantoche, comme on dit. Donc pour le dressage, on peut faire mieux. On peut s'aider d'un emporte-pièce. On va récupérer notre préparation, notre riz, nos petits choux de Bruxelles qu'on a ajoutés. On va mettre tout dans un emporte-pièce. On va démouler délicatement, doucement. Et ensuite, on va terminer la présentation en mettant les petits choux sur le dessus, les suprêmes d'orange, vous savez ces quartiers d'orange pelés à vif, on va les mettre tout autour, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, on pourrait mettre, je sais pas, une herbe, j'ai pas mis d'herbe dans cette recette, eh bien rajoutez-en à la maison. Encore une fois, ce que je vous donne, c'est quelques pistes, quelques idées, mais à vous de laisser libre cours à votre imagination. Là, voilà. Là, ça change tout. Et alors après, là, vous pouvez mettre « C'était au temps où Bruxelles chantait ». C'était au temps du Arrête. Du cinéma muet. C'est une catastrophe, Thierry. Non, mais j'essaie d'illustrer un petit peu. Voilà, c'est bien. tout. C'est loupé. C'est des années de travail, Mais Thierry. non.
Ça vous a plu quand même? J'ai adoré. Vous savez, moi, je suis fan, monsieur Beccaro, Bon. donc Alors on se retrouve demain. avec grand plaisir. Alors là, je vais vous faire un gâteau trop chou. Il n'est pas sucré, il est bel et bien salé, mais vous allez le voir, il se présente comme un gâteau bien doré, bien gonflé, très gourmand. Merci Karine.